quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous. Bonjour à tous, bonjour chers amis téléspectateurs de la Guadeloupe, de la Guyane. Merci KMT de nous faire l'honneur d'être sur le plateau. Donc je vais vous présenter ce matin l'équipe qui sera à votre service. Alors j'ai le pasteur Georges Zahir de l'Union chrétienne. Oui, amen. Bonjour bien-aimés, bonjour mes amis, vous qui écoutez KMT. C'est vraiment pour nous un plaisir, une joie de pouvoir partager avec vous ces moments et nous bénissons le Seigneur. Et puis soyez vraiment à l'écoute parce que la vie est belle même. Gloire à Dieu. Et notre frère Charlie Bert des ADD, gloire à Dieu. Voilà, alors je dis bonjour à tous et là où vous vous trouvez, nous savons qu'en cet instant, Dieu vous parlera. Il y aura une parole pour chacun. Alors je vous demande d'être attentif à ce que Dieu aura ce matin à communiquer à travers cette émission du moins. Béni soit l'Éternel. Vraiment, c'est une joie pour moi. Bon, c'est la deuxième fois que je suis sur le plateau, mais c'est vraiment une grâce et une joie pour moi d'être là. Moi, c'est Martin Roca, je suis de Grain de Sénévé, je suis évangéliste. Et c'est vraiment un privilège d'être là, parce que lorsque Dieu fait quelque chose pour nous, bien aimé, nous ne devons pas rester la bouche fermée. Et cela, je n'ai pas donné mon témoignage, mais vous l'aurez mon témoignage. Si je suis là, c'est parce qu'un jour, Dieu, dans sa grâce, m'a enlevé de l'aveuglement. J'étais aveuglé spirituellement. Et dans ce monde-là, je vivais comme tout le monde vit, comme tous les Martiniquais vivent, ceux qui ne connaissent pas Dieu, selon mes propres pensées, mes propres penchants, croyant que c'était bon, tout en croyant en Dieu. Mais bien aimé, mais la façon de croire en Dieu, des fois, Dieu n'est pas satisfait. Alors ce matin, nous sommes là vraiment pour vous apporter vraiment quelque chose d'extraordinaire. Parce que si Dieu a changé ma vie, si Dieu a fait quelqu'un de moi aujourd'hui, c'est-à-dire d'être un prédicateur de l'évangile, ainsi que mon frère Charlie Bert et mon frère Georges Zahir, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça fait à peu près 40 ans que je me suis donné au Seigneur, dès l'âge de 23 ans. Donc, vraiment, c'est une grâce, un privilège. Et aujourd'hui, chers Martiniquais, chers Guyanais, Guadeloupéens, vous qui nous écoutez, aujourd'hui, la parole est prêchée partout, dans le monde entier. Parce que le temps est arrivé où vraiment Dieu veut faire quelque chose avec les Antillais. Parce que la Bible dit que les îles reviendront à l'Éternel. Longtemps, on a été traîné, on a été trompé, on a été tronqué par toutes sortes de choses. Mais aujourd'hui, Dieu est venu par le Saint-Esprit au travers de Jésus-Christ. Lorsqu'il est parti, il a dit « Je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit, qui sera envoyé avec vous ». Donc Dieu est venu nous éclairer pour nous mettre dans la lumière, pour sortir des ténèbres et rentrer pleinement dans la lumière. Amen. Amen. Et le titre de ce matin, ce que nous allons vous porter, c'est l'aveuglement spirituel. Comment sortir de cet aveuglement spirituel? Alléluia. Aussi, l'évangéliste Georges veut dire quelque chose? Oui, alors effectivement, lorsque nous analysons la vie, parfois même dans nos communautés, mais la vie de la population, nous voyons que par rapport aux choses spirituelles, nous réalisons qu'il y a un grand aveuglement. Et à partir de là, eh bien, on tombe dans une sorte de déchéance spirituelle, d'une déchéance morale, déchéance parfois même intellectuelle.
psychologique et tout. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, eh bien, cette parole-là va nous éclairer ce que nous allons voir avec notre frère tout à l'heure. Elle va nous éclairer au sujet de cet aveuglement et puis voir comment on est capable de sortir de cet aveuglement. Et permettez-moi de vous dire que vous n'aurez pas beaucoup de choses à faire. Hein. Il n'y a pas énormément de choses à faire. On n'a pas besoin de faire 10 000 heures de jeûne et de prière, des pèlerinages, donner de l'argent. On n'a pas besoin de toutes ces choses. Mais si vous écoutez la parole en ce matin, vous verrez qu'il est très facile de pouvoir sortir de cet aveuglement et entrer dans une vie abondante. Parce que qui dit aveuglement, dit misère, hein? Donc il va falloir y travailler. Exactement. Et toi, mon frère Mais que Dieu soit béni. Hein. Nous savons que la Bible nous dit, du moins, que quand l'homme n'est pas en Christ, l'homme est dans les ténèbres, puisque la Bible nous enseigne que c'est le péché qui sépare Dieu de l'homme. Automatiquement, le fait qu'un être humain ne connaît pas Dieu, il est dans les ténèbres. Mais il y a toujours un mais. Dieu a toujours pourvu. Alléluia. Amen. Dieu a toujours pourvu parce qu'il a envoyé son pauvre fils pour sortir l'homme dans les ténèbres. C'est-à-dire que Dieu tend la main à l'homme. Amen. Et ce n'est pas terminé. Même encore aujourd'hui, en 2023, ça fait plus de 2000 ans que Christ est venu et nous allons prendre la parole, bien-aimé, dans Jean 1, verset 5. Je vais lire à partir du verset 1 qui dit « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu ». Ça veut dire dès le début, rien n'a été fait sans cette parole. Cette parole a toujours existé. Souvent, on va se poser des questions, les gens se posent des questions, oui, mais. La Bible dit « Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. » Et la Bible dit que tout ce qui a été fait par la parole. Amen. Et aujourd'hui, lorsque nous regardons, lorsque nous marchons, la Bible dit que la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. La lumière, c'est qui? La lumière, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, tout le monde parle de Dieu, mais le point central, l'ancrage principal, Jésus-Christ, on le met dehors. C'est-à-dire qu'on veut Dieu et on ne veut pas de Jésus. Et pourtant, Jésus dit, je suis la porte, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Et bien aimé, beaucoup sont trompés, beaucoup ont été trompés, et aujourd'hui, la religion a fait tellement de dégâts, et elle fait encore des dégâts. Beaucoup de gens sont assis, mais sont spirituellement aveuglés. Mais aujourd'hui, là, quand l'émission va finir, tu as la possibilité de sortir dans cet aveuglement pour reprendre le chemin. Parce que Dieu lui-même a préparé un plan extraordinaire pour nous. Mais vous savez, le diable, la Bible dit qu'il est descendu animé d'une grande colère, cherchant qui il va détruire. Et lui, il ne chôme pas. Il travaille en permanence, 24 heures sur 24. Il n'a pas le temps de dormir. Nous, on a le temps de dormir. Même les chrétiens, la Bible dit de veiller, de prier. Si nous, on ne veille pas, si nous, on ne prend pas soin de garder cette culture de prière, ça sera très difficile. Surtout que nous entrons dans des temps très difficiles, dans des temps fâcheux. Vous voyez, je n'ai pas besoin de vous dire, vous voyez, même quand vous regardez, vous voyez la chaleur qui fait aujourd'hui dans le pays. Et ce n'est pas uniquement en Martinique, c'est mondial. Et les choses vont aller, on va s'étonner. Mais la Bible dit, le temps vient où les hommes vont le chercher. Mais pendant qu'il est tôt, c'est là qu'il faut qu'on le cherche. Parce que Jésus-Christ n'est pas mort en vain. Et nous allons parler d'un homme, Bartimée, qui signifie fils de Timée. La Bible nous dit qu'il était aveugle. Et, bien aimé, combien d'entre nous sommes aveugles? Pourtant, nous disons connaître Dieu, nous disons marcher avec Dieu. Et pourtant, nous regardons, nous avons une vie misérable. Nous avons une vie, on ne comprend pas, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma vie est comme ça? Mais est-ce que tu as fait réellement ce pont avec Jésus? Est-ce que tu as fait réellement cette alliance avec Christ pour entrer pleinement dans l'obéissance de sa parole? Et nous allons prendre Marc, nous allons lire Marc. Mais avant ça, nous allons prendre Corinthiens 2,14. Nous allons lire Corinthiens 2,14. Et si un des serviteurs peut dire pour moi, 1 Corinthiens 2, verset 14. Il a dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme, je continue? Oui. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne.
Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Bien-aimés, je vais vous donner mon exemple, mon témoignage. Moi, je me disais chrétien, religieux, je priais. Pourtant, ma vie était d'une misérabilité. J'étais misérable. Jusqu'à ce que ça m'amène dans la drogue, dans la cigarette, à courir les femmes, faire toutes sortes de... Mais ma vie était un enfer. Quand je dormais, je n'arrivais pas à m'endormir, je faisais des cauchemars. Je me réveillais, je ne me rendormais plus. Jusqu'au petit jour, j'attendais que le jour se lève. Je suis tombé dans la cigarette, 2 paquets par jour, plus la drogue, la marijuana. Et dans le fond de ton cœur, quand tu as une souffrance comme ça, tu cherches, tu cries. Et pourtant, des fois, tu pries. Tu es peut-être allé voir celui-là, tu es peut-être en train de faire ça, d'aller prendre un bain, d'aller... Rien ne marche. Parce que spirituellement, tu es aveuglé. Et l'aveuglement spirituel, comment tu peux l'enlever? Ça ne sort pas comme ça ne sort pas de coup de baguette magique. La seule personne qui peut te l'enlever, aujourd'hui, c'est Christ. Parce que la Bible dit que la lumière est venue dans le monde, et le monde l'a rejeté. Mais il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il lui donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais par l'Esprit de Dieu. La Bible dit que quand tu l'acceptes, Dieu n'est pas compliqué. C'est nous qui compliquons les choses parce que Dieu fait des choses tellement extraordinaires que ça nous dépasse. La Bible ne demande pas de regarder ce qui nous dépasse, il demande de croire simplement, comme un petit enfant. Et moi, ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, vraiment, si tu existes, parce qu'on m'a parlé de Dieu, on m'a dit, tu sais, Jésus est vivant. J'ai dit, je sais qu'il y a un Dieu vivant, je sais que Dieu existe. Mais tant qu'il n'aura pas agi dans ma vie, je ne croirai pas. Parce qu'il y a beaucoup de religions, et la religion n'a jamais emmené personne, nulle part. Nulle part. Et ça, je peux vous le garantir. Et lorsque cette personne m'a parlé de Christ, m'a dit, Jésus est vivant, Jésus guérit, Jésus délivre. J'ai dit, si ton Jésus guérit, s'il délivre, je connais ma vie. Toi, tu connais ta position. Tu connais ta vie. Tu sais ça qui t'embête. Tu sais ça qui te tient captif. Et pourtant, tu es très religieux, tu es là, mais la souffrance est dans ton cœur. Aujourd'hui, je peux te dire, après cela, ou même pendant que tu écoutes, Dieu est capable de te libérer. Amen. Dieu est capable de te donner la vie. Amen. Là où tu étais enfermé. Et j'aimerais vous donner encore un exemple. Un jeune, j'étais avec mon frère hier. Il y a un jeune homme qui a été embauché. Il arrive. Mais je vois sur son visage cette tristesse, cette peine. Et il en a le bureau et mon frère Charles-Bert lui dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et je lui dis, oui, j'ai vu, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, est-ce que c'est une copine? Est-ce que... Non. Et puis quand il a commencé à nous dire les choses qui ne vont pas, bien aimé, je peux vous dire que vraiment, l'ennemi est en train de travailler. Si on ne veille pas, si on ne fait pas attention, il nous amène dans un aveuglement terrible. Et nous, on vit dans cet aveuglement, on croit que tout va, mais on s'éteint à petit feu. Mais Jésus est venu te dire ce matin qu'il est venu pour te donner la vie. Amen. Qu'il est venu pour renouveler justement son alliance avec toi. Toi qui marches et qui dis que rien ne va, tout va aller. Parce que Jésus est celui qui est venu libérer les captifs. Il est venu, quand il a dit aux disciples, je m'en vais. Il est avantageux pour moi que je m'en aille. Et je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit, qui viendra en vous, qui sera avec vous. Bien-aimé, lorsque j'ai fait cela, j'ai dit, Seigneur, si tu es vraiment ce Dieu-là, tu vois ma misère, tu vois ma souffrance. Je n'ai pas obéi, j'ai fait toutes sortes de choses. Mais aujourd'hui, papa, je te demande pardon. Et je veux que ma vie soit transformée. Et si ma vie est transformée, Seigneur, si tu me libères, aujourd'hui, je te suivrai. Bien-aimé, Dieu n'a pas pris 50 ans, il n'a pas pris. L'heure qui suivait, je suis sorti de la Réunion. C'était en métropole que ça se passait. Dans une église où je suis allé. Dieu m'a libéré le même jour. Quand je suis sorti de l'église, c'est instinctivement, j'ai pris le paquet de cigarettes, j'ai jeté, j'ai dit plus jamais. Et bien aimé, je peux vous donner encore le témoignage. Ma vie, c'était une vie de débauche. Mariage, j'avais peur de cela. J'avais peur de mariage parce que, vous savez, quand vous prenez des habitudes, c'est dur de se redresser. Et quand j'ai dit, je vais mettre ma vie avec, toutes les pensées viennent. Ouh, quand il m'a dit, toutes sortes de pensées viennent. J'ai dit oui. Parce que ce que Dieu avait fait pour moi ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, je veux obéir. Et le même jour, j'étais avec ma copine. J'ai dit, aujourd'hui, je veux me faire baptiser. Parce que la Bible dit, celui qui croira, qui se fera baptiser, sera sauvé. Donc, je me suis dit, Seigneur, je veux obéir. Donc, il y avait le service de baptême. Je suis arrivé vers le mois de février 83.
En juin 83, je me fais baptiser. En octobre 83, je me marie avec mon épouse jusqu'à aujourd'hui. Ça fait bientôt 40 ans au mois d'octobre. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Donc aujourd'hui, nous allons prendre le texte qui va nous parler de cet homme Bartimée. Dans Marc 10, à partir du verset 46 jusqu'à 52. Et nous allons lire. Vas-y, Charlie Belly. Bon, je lis Marc 10, verset 40 et verset 46 à 52 du moins. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse, Rabouni ?» Lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Alléluia. Va, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, Dieu ne demande pas des choses extraordinaires. Aujourd'hui, on croit que Dieu, c'est un Dieu qui est exigeant. Non, simplement ce que Dieu demande, c'est ton cœur et d'avoir foi en lui. Bartimée était fils de Timée. Peut-être qu'aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu es fils de quelqu'un, parce que nous sommes tous fils de quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de notoriété, ça peut être quelqu'un de basse classe, ça peut être qui que tu sois, tu es fils de quelqu'un. Mais peu importe qui tu es le fils. Le plus important, c'est qu'on nous a donné un manteau. Est-ce que c'est le bon manteau? C'est la question. Est-ce que tu as eu le bon manteau? Pour moi, je n'ai pas eu le bon manteau. Et je ne crois pas que tous ceux qui sont nés avec le bon manteau. Parce que la Bible dit que dès que l'homme a péché, dès que Adam a péché, la grâce est partie. Et maintenant, Dieu nous donne cette possibilité à le rechercher, à l'accepter pour entrer à nouveau dans cette grâce. Et Bartimée, qui était fils de, la Bible dit qu'il était comme en plus, il était aveugle. Et il avait son manteau. Bien souvent, bien aimé, le manteau représente quelque chose qu'on porte. Ça peut être une souffrance, ça peut être une maladie, ça peut être quelque chose que tu as hérité de tes parents. On ne sait pas, la Bible ne nous parle pas de Timée. Peut-être que c'est un homme important, peut-être que c'est un homme riche, mais peut-être que c'est un homme aussi qui était avec des divinités païennes, qui fréquentait toutes sortes de sorciers, de sorcellerie, et voilà, son fils a hérité de cela. Mais heureusement que Jésus est venu, puisque la Bible dit que Christ est venu, il était la lumière du monde. Il est venu dans ce monde afin d'éclairer les ténèbres. Et Dieu est venu pour éclairer nos ténèbres. Il est venu pour éclairer mes ténèbres, là où j'étais. Et aujourd'hui, il est venu pour éclairer tes ténèbres. Et aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'attendre 10 ans, j'ai encore le temps. Il te dit aujourd'hui, dès que ton corps est prêt. Parce que Bartimée, lorsqu'il a vu Jésus, on lui a dit, c'est Jésus qui passe. Pourtant, il ne voyait pas. Mais dans son fort intérieur, il avait déjà peut-être entendu parler de cet homme qui faisait des miracles. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il va se mettre à crier. Des fois, peut-être que tu cries, mais on t'a dit, tais-toi, il ne peut rien faire pour toi, ce Dieu-là. N'écoute pas ceux qui te disent cela. Mais tiens bon, fais comme Bartimée, crie. Et crie encore plus fort. Parce que vous savez, l'ennemi, il est là pour nous décourager. Lorsque souvent Dieu veut une bénédiction pour toi, il t'a déjà béni, mais l'ennemi vient et te dit, mais non, ou bien comme tes parents te disent, ou pas faire la vie, ou c'est ci, ou c'est ça. Et puis tu l'acceptes, et puis tu vis avec ça. Et partout où tu passes, tu es rejeté. Toi-même, en toi-même, tu n'as plus confiance en toi, tu te rejettes toi-même. Mais Jésus t'a dit qu'il est venu aujourd'hui pour te récupérer. Amen. Et qu'est-ce que tu vas faire? Bartimée, il va crier. Et on va lui dire, tais-toi, mais tais-toi. Non, il va crier plus fort. Aujourd'hui, crie plus fort. Tu entends la parole, dis, Seigneur, aujourd'hui, j'entends ta parole. Je ne veux plus rester dans la situation que je suis. Je ne veux plus rester dans cette position que je suis. Viens me libérer, viens me délivrer. Et lorsque Jésus voit la foi de cet homme,
Il a dit, laissez-le. Et il va lui dire, lève-toi. Il jette son manteau. Bien-aimé, quand Jésus vient, il te libère. Il enlève ton fardeau. Il enlève tes difficultés. Il enlève l'incrédulité. Il enlève le manque de foi. Parce qu'il met en toi, justement, l'esprit qu'il a reçu du Père en toi pour te donner la force. Parce que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, la Bible dit que tu ne lui appartiens pas. Beaucoup de gens disent, j'appartiens à Dieu, je suis fils de Dieu. Mais est-ce que l'Esprit de Dieu habite en toi? Est-ce que tu as le témoignage qui fait que tu es vraiment le fils de Jésus et le fils du Père? Alléluia. Et c'est dans notre marche, dans notre comportement, que l'on voit vraiment si on a changé de destination, de destinée pour entrer vraiment dans le ciel. Et lorsque Jésus va dire, maintenant sois libéré, ta foi t'a guéri, Bartimée, bien-aimé, il est parti le même jour, guéri. Il est parti délivré, libéré du fardeau. Le manteau qu'il portait, il n'a plus repris le manteau. Hein. Quand Dieu libère, il libère totalement. Il libère. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que, mon frère, tu peux rajouter quelque chose encore? Alors, quand je regarde la position de Bartimée, et il nous a dit qu'il est fils de Timée. Et en fait, Timée, lorsqu'on parle de Timée, Timée, ça veut dire honorable. Donc, nous voyons que quelqu'un qui a un père qui est honoré, quelqu'un qui a un père qui est hautement placé, et nous voyons son fils, c'est-à-dire Bartimée, nous le voyons sur le bas-côté, nous le voyons aveugle, nous le voyons sur les trottoirs, nous le voyons dans une décadence spirituelle, on peut dire spirituelle. Nous le voyons dans une décadence morale, nous le voyons dans une décadence financière. Et alors qu'en définitive, il a un père qui est honoré. Et à partir de là, je veux faire un parallèle avec nous en tant que créatures de Dieu. Nous voyons lorsque, au départ, le Seigneur a, et j'aime beaucoup revenir sur l'Ancien Testament, le livre de la Genèse, au commencement, la Bible nous montre comment Adam et Ève, ils étaient bien. Ils étaient bien nantis. Dieu leur avait donné tout ce dont il fallait. Ils étaient vraiment capables de faire des choses extraordinaires. Dieu leur avait donné de l'autorité. Et voilà qu'ils se retrouvent dans une situation misérable. Pourquoi? Parce que, eh bien, ils se sont détournés de Dieu. Ils se sont séparés. Il y a eu un aveuglement spirituel qui est entré dans leur vie. Et à partir de là, eh bien, ils ont tout perdu, en fait. Hein. Et aujourd'hui, si je fais encore là un parallèle avec l'humanité, nous voyons, c'est vrai que l'humanité est capable de faire des choses extraordinaires, de belles choses, mais l'humanité est capable de faire aussi des choses terribles. L'humanité tue, l'humanité vole, l'humanité viole, l'humanité rejette Dieu, l'humanité fait en sorte qu'il y ait beaucoup plus de riches que de pauvres, tout au moins beaucoup plus de pauvres que de riches. Des gens, alors que dans le monde, on a la possibilité de donner à manger à tout le monde, mais ceux qui ont beaucoup d'argent, par exemple, on voit à cause de la guerre de l'Ukraine, eh bien, le blé qui est en train de monter. Pourquoi? Parce que ces messieurs qui ont justement ces possibilités font en sorte de mettre un prix élevé. Ils ne se soucient pas de celui ou celle qui n'a pas des moyens. Ça ne les regarde pas. Ce qui les regarde, c'est qu'ils aient de l'argent. Il y a cet aveuglement spirituel et ainsi, le reste de l'humanité, eh bien, il y a pas plan, il y a souffert. Mais lorsque Jésus vient, il y a toujours quelque chose qui change. Amen. Amen. Vas-y, mon frère. Gloire à Dieu. Alors, dans ce passage, il y a certaines choses qui m'ont retenu fortement, du moins, l'attention. Là, nous constatons ici que Bartimée est, au départ, le texte nous dit qu'il se trouve au bord du chemin. Il n'est pas dans le chemin. Et nous savons que la parole de Dieu nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et lorsque j'essaie d'entrer un peu plus dans ce récit, je comprends que Bartimée, le fait qu'il était un homme aveugle, il avait pris l'habitude de cultiver son entendement.
Souvent, là, nous avons un monde qui est aveugle, il y a un côté qui a cultivé plus. Le fait qu'il est aveugle, Il a mis attention. il a attentionné, il a écouté. Et là, lorsqu'on regarde ce texte-là, il va entendre que Jésus passait. Jésus passait. Et ici-bas, Dieu permet qu'il y ait que nous entendons sa parole. Dieu a envoyé il est pour prêcher l'évangile là, pour avertir nous, pour corriger nous. Mais ça, c'est belle bagaille. Et là, nous croyons que Bartimée était aveugle. Il était aveugle. Et nous pouvons comparer ça, c'est un monde qui est séparé de Dieu. Mais il y a toujours le mais de Dieu. Le mais de Dieu me parle de son amour et de sa compassion. Amen. Puisque ces hommes qui étaient là diront à Bartimée, Jésus t'appelle. Et lorsqu'on regarde le texte dans sa profondeur, nous comprenons que Jésus va s'arrêter. Là, on a arrêté, c'est un monde qui aime, ouais. Mais est-ce qu'on peut dire que Jésus retient Martinique et puis qu'il a crié? Hein? Est-ce qu'on peut dire que Jésus là, présent là, il est en Martinique et puis qu'il a crié? Ben oui. Mais Jésus a crié nous tous les jours. Hein? Parce qu'il dit, je suis omniscient, omniprésent, omnipotent. Alléluia. Et il dit, quand 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis avec eux. Il dit, même toi, quand tu te sens seul, il dit, ne t'inquiète pas, je suis avec toi, parce que j'habite en toi. Si tu l'acceptes. Amen. Béni soit l'Éternel. Et on va prendre de ce que tu dis, c'est vrai, parce que dans Ésaïe 61, verset 3, il dit, alors, Ésaïe 61, verset 3, je vais reprendre, j'arrive. Alors, il dit, pour accorder aux affligés, je ne vais pas dire de Sion, mais de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane et du monde entier, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Amen. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Et si on prend l'esprit abattu, bien aimé, souvent, on voit l'apparence. On veut faire paraître les choses. On va faire coussiole, on va faire toute qualité de bagaille pour mettre mon nom joie. On va mettre alcool, on va faire bitch, on va faire bacchanal, on va faire toute qualité de bagaille pour essayer de mettre en joie, pour essayer de faire mon sortie des supérieurs, des souffrances. Mais en réalité, laisse ça finir. Souffrance n'a pas parti. Souffrance n'est toujours là. Et Jésus vient dire comme ça, qu'il vient justement pour mettre en huile de joie, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébins de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Mais belle bagaille. Amen. En plantation de l'Éternel. Alors bien aimé, encore toute Martinique convertie, qui a servi l'Éternel, tout partout, tout dimanche, tout magasin fermé, nous avons loué bon Dieu. Parce que bon Dieu a pouvoir tout besoin. Amen, amen. Mais est-ce que nous savons faire ça? Amen. Mais pour faire ça, il faut nous prier, il faut nous jeûner, il faut nous tcheber debout, même si le combat arrête. Mais la Bible dit que ce sont les violents qui sont pas du royaume des cieux. Alors, si nous avons écouté ça au dit là, hein, nous avons revenir à ça, Frédéric a parlé. Exactement. Jésus en lait chimère. Hein? Il y a la chimère. Alors, dis-nous qui ça Jésus qu'a fait, il y a la chimère. Est-ce que Jésus est là pour être là? Est-ce qu'il a condamné? Non, parce que Jésus en la chimère, Jésus toujours apporte un bagaille. Jésus, Jésus toujours les chimères, c'est nous, l'homme, à cause du péché, qui parle la chimère. Et même là, nous parlons la chimère, nous parlons sous chimère, bon Dieu toujours avoir tendre les mains pour que nous puissions entrer en les chimères. Mais c'est de même qu'il fait là, Bartimée. Et nous parlons de chimère, tout ça, mais en les chimères, il y a un obstacle aussi. Hein? Exactement. Parce que l'homme a dit là, il y a des gens qui ont dit Bartimée. Oui, paix là, oui. Il peut dire, ah, sans religieux, rapporter bas, ou qui s'est passé là, ou t'es machin, qui s'est arrivé là, est-ce qu'on peut-être, ou est-ce qu'on est venu fou, etc. Hein? Nous peut-être bêta, mais c'est parole satanique pour empêcher non entrer en la chimère. Mais nous croyons que Bartimée aussi tenait la bonne volonté, il était déterminé. Il a crié plus fort, parce que comme salut à personnel, c'est lui qui a besoin. Hein?
C'est lui qui besoin, qui a démontré que Jésus qu'il besoin. Et puis, moi, je l'ai souligné aussi par rapport à Bartimée là. Bartimée tenait, par là qu'a dit nous là, Bartimée était aveugle et mendiant. Bartimée tenait un seul problème là. C'est mendiant, c'est parce qu'il était aveugle. Et parce qu'il était aveugle, il n'a pas de travail pour te nourrir. Et là, le texte, c'est pourquoi bon Dieu n'a pas dit qu'il m'a délivré d'être mendiant. Bon Dieu a fait un miracle, et puis il retrouve vie parce que bon Dieu. Et puis il y a le travail. Et puis il y a le travail, puis il va que à occupation personnelle. C'est pour vous montrer en quelque part que l'homme aussi, Jésus en est chimère, mais l'homme, il faut que l'homme approche quand l'homme ni bataille à faire et puis détermination afin de y trouver guérison et puis délivrance. Ah oui, et quand on regarde bien, regardez combien de monde qui peut s'en Bartimée, jeudi jour, parce qu'il n'y a pas ni Jésus. Combien de Bartimée qui n'y est? Mais je dis à Bartimée, je regarde sur son Bartimée. Sorti. Là, bon Dieu préparé bon là. Manteau, vieux manteau. Il a fait jeter aujourd'hui. Mais il faut prendre victoire pour dire, man, qu'à jeter manteau aujourd'hui. Amen. Parce que bon Dieu dit, on a dit que Jésus est le chemin. La Bible dit que Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, ça veut dire qui quand tu sois. Peut-être tout peut la plus mal faite, peut-être tout peut la plus mauvaise, peut-être tout le monde rejeté. Mais Jésus dit qu'il est mort pour te donner la vie et la vie éternelle. Saisis la vie là. Saisis. Parce qu'en dehors, ce n'est pas vivre et puis demain matin nous sommes morts. C'est là toute souffrance qui va commencer pour la vie éternelle. Donc, vaut mieux, en petit moment, la vie nous a souffert en vie pour Christ, puisque la Bible dit nous que de toute façon, bon Dieu, quand on combat nous, nous pas n'inquiéter comme nous. Mais c'est Tchébé l'arrêt là pour marcher puis parce que la Bible dit que bon Dieu a mis en foule de ceux qui ont servi pour nous ça combattre. Parce que bon Dieu a préparé l'armée. Nous qui a préparé l'armée aujourd'hui, je ne vais pas regarder la Russie, je ne vais pas détruire l'autre. Physiquement, il y a des trucs pour mener qui ça. Ça c'est encore dans le spirituel, c'est des préparations qui sont faites. Parce que si nous cherchons, mais c'est là qu'on est Dieu, bon Dieu qui a révélé le débat. Pour savoir que rien que nous avons dans le visible là, ça a fait sans y pas ni en destination dans le visible pour descendre sur la terre pour y accomplir. Amen. Alors, Jésus il a la vie. Jésus a dit, j'ai donné ma vie, je donne ma vie pour toi. Je te rachète, je paye pour toi. Il a payé pour moi, il m'a libéré. Donc je dis, je ne m'ai pas perdu comme me libérer. Je dis, je ne m'ai pas perdu comme je servi Christ. Parce que Christ, il va vivre bientôt. Et tant qu'elle est tellement bien aimé. Chers amis, chers auditeurs qui ont écouté moi, tant qu'à venir raide, les autres même qui l'ont écouté, les autres savent, les autres qui ont autour des autres, même des fois qui dit, comment nous avons fait. Mais je dis, nous portons solution en bas. Nous disons, celle-là, lumière qui vient pour éclairer, c'est Jésus-Christ. Amen. Alors acceptez. Amen. Amen. Vas-y, mon frère. Malaka fait un parallèle entre ça, tous les deux à dire, et je trouve ça extraordinaire. Charles Hubert dit tout à l'heure, c'est un obstacle. Et Martin lit dans Isaïe que bon Dieu a bon diadème. Donc, parallèlement, les faits, bizarre, c'est que l'on aller chercher, pour moi, un diadème, c'est un trésor. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Et ça qui est terrible, c'est que nous croyons que nous tout prenons un trésor. Et en fait, il n'y a pas même ni en difficulté, physiquement, des points, mais souvent, difficulté, c'est des obstacles spirituels. Des obstacles spirituels. Mais qui moun? C'est pas tellement un homme qui a un péché aller prendre diadème là, aller prendre bel trésor à bon Dieu là, mais la Bible a dit nous qu'il y a un ennemi qui a créé le diable. Et il a fait toute manière pour empêcher comprendre ça nous a dit bon matin. Il a fait toute manière pour empêcher recevrait diadème là, trésor là. Il y a un réel combat. Frère, il y a des bagailles dans l'esprit qui a fait qu'on passe ça. Nous pas connaître toutes bagailles, mais la Bible a expliqué nous qu'il y a un combat spirituel. Des combats spirituels là. Si vous quittez ou gardez Jésus, si vous criez à Jésus, vous avez gagné un combat spirituel là. Parce que ça, nous avons réalisé que, je arriverai à ça, nous avons dit à un moment donné, sur Adam et Ève, ils ont tenu toute bagaille pour être bien.
Ça veut dire que aujourd'hui, l'homme ni tout ce qu'il faut pour que l'homme bien, pour que l'homme vive bien, que l'homme manger bien tranquillement, qu'à brûler, qu'à vivre, qu'à tout ça qu'il a besoin pour développer la terre. Il y a tout ça qu'il faut. Mais voilà que il y a un bagage qui a fait obstacle, il y a un bagage qui a péché, et le bagage là c'est un problème spirituel. Le péché c'est un problème spirituel, et ça fait à partir du diable qui parlait que l'homme voit vraiment gloire mon Dieu dans la vie. Mais permettez-moi de dire que ça nous a porté bas aujourd'hui là. C'est un diadème, frère. C'est un diadème, comme on dit les bas. C'est un trésor que l'on bon Dieu bas. Et Charles Libert dit qu'il y a un obstacle. Mais obstacle là, ou capable aujourd'hui à prendre une décision. Et si vous prenez une décision aujourd'hui, eh bien, obstacle là, ou qu'à péter ça. Ou qu'à casser ça, ou qu'à craser ça. Parce que la Bible là dit moins que là nous qu'à prêcher parole bon Dieu. Parole là pas qu'à revirer à lui sans effet. Ça qui veut dire que en ce moment on a senti que nous qu'à parler bas. En ce moment on a dit même des bagailles maintenant besoin quand on dit Jude, c'est important oui. Jude donc ça oui, c'est important. C'est où qu'on ressenti en disant que bon Dieu qu'a parlé bas, que c'est ça au niveau. Moi, je peux dire que déjà, en partie de l'obstacle là, il a échappé, puisque Charles Libert fait comprendre que Jésus était dans les chiméens et avec là, il était en bord de la route, mais comment il avait pour attraper belle bagarre là, Charles Libert? Ah, ben gloire à Dieu, puis c'est texte là qu'a dit nous. Texte là qu'a dit nous, puisque là, nous avons lu texte là, il a dit nous que les noms là, Jésus parlait bien. Puisque Jésus a appelé, Jésus a appelé à travers le monde qui était là, dit que bon, et c'est pour montrer aussi que Jésus a utilisé qu'il est pour appeler. Et nous regardons aussi que là, il y a un truc qui est formidable là, formidable. Jésus a appelé nos noms là. Jésus a appelé nos noms là. Jésus s'est peut-être dit que bon, je vais quitter nos noms là. Et machin, bon, fait ça fort. Amen. Parce que Jésus n'a pas rejeté personne. Voilà. Jésus il dit, venez à moi, vous tous. Ouais. Vous tous. Tous. Tous, c'est tout le monde. Ouais. Tout. Et je dis, je voulais regarder aussi ni des Bartimée qui ont dit dans le corps de Christ. Hein. C'est-à-dire, ils ont aimé Jésus, ils ont marché puis Jésus. Mais il y a un bagage qui a manqué. Il y a manqué assurance. Il y a manqué des bagailles alors que Jésus dit, je vous ai tout donné, j'ai tout accompli pour tout vous donner. Et des fois, quand on a des bien-aimés qui là, quand ils aiment le Seigneur, mais il y a un bagage qui a bloqué dans la vie. Ils regardent, comme si ils regardaient un manteau bâtiment, ils regardent un bagage. Mais aujourd'hui, je veux te dire que ce que Dieu t'a donné, il te l'a bien donné. Parce que souvent on réfléchit, on regarde au condirateur, on regarde au frère. Bien-aimé, tu vas à l'église pour servir. Tu vas pas, parce que dans la Bible, Dieu dit lui-même que dans le corps de Christ, il y a le bon gré, il y a l'ivraie. On ne peut pas, c'est Dieu qui va faire, mais tu dois tout faire pour garder l'amour. Et des fois, c'est compliqué. C'est compliqué, frère. Mais c'est bon Dieu qui a fait tri après. L'essentiel, c'est que nous toujours porter. Et c'est ça, bon Dieu. Amen. Mais il faudrait répondre à l'appel là, parce que nous retient encore à sous ça. Oui, il faudrait répondre à l'appel. Oui, parce que l'appel là, là, nous avons lu texte là, nous avons vu que Jésus a appelé. Jésus a appelé et qui ça il a fait, il a répondu à l'appel là. Parce que là, nous avons lu verset 50 qui a dit, l'avec jeta son manteau et levant d'un bond vint vers Jésus. Nous croyons qu'il a appelé Jésus, mais c'est lui du moins qui peut accepter l'appel là. Nous voyons qu'il est. Et là, nous croyons qu'il est important. Parce que Jésus a dit que point courage. Point courage. L'homme, si on me dit point courage. Ça veut dire que là, il chaud, mais il faut avancer. Ouais. Et nous savons bien que Jésus n'a pas quitté avec là, tout seul. Mais Jésus dit quoi? Je ne perdrai aucun de ceux que le Père m'a donné. Ouais. C'est-à-dire que quand tu fais le pas pour aller vers lui, il a déjà tout préparé pour toi. Il sait que tu auras des difficultés, il sait que tu auras des tribulations,
Mais il t'a dit, ne regarde pas, aie foi en moi. Et j'ai déjà préparé un plan de grâce, de bénédiction pour toi. Amen. Et- Parce qu'en plus, il a dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour égorger. Donc, tant nous qu'il y a sous tête, on dit donc, quand nous avons un ennemi qui a essayé de combattre, hein, pour essayer d'empêcher nous d'y entrer en plan bon Dieu. Et puis là, nous avons dit que l'aveugle prend un engagement, puisqu'il est élevé pour pouvoir aller et vers Jésus. Et là, nous avons qu'il a trouvé guérison. Hein, le verset 51, il a dit Jésus prenant la parole, lui dit que veux-tu? Nous voyons que Jésus a questionné, il a demandé qui ça ou les mots fait bas? Et là, il a dit Rabouni, lui répondit avec que je recouvre la vue. C'est ça, je dis à l'air, je dis que l'aveugle n'a pas demandé Jésus de délivrer, d'être mendiant. Puis, puisque le problème, c'était pas c'était pas le fait qu'il était mendiant, c'est le fait qu'il était aveugle. Hein? C'est pour montrer que là, nous demander Jésus quelque chose, Jésus a répondre, quel que soit le problème là, Jésus ni solution. Ou il a écouté nous actuellement même, quel que soit le problème, Jésus ni solution. Puisque la parole de Dieu a dit nous, rien n'est impossible à Dieu. Et là, moi, je vois aussi que le verset 52, il a dit que, et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Nous avons qu'avec là, mettez foi en action, puisqu'il obéit à ça, Jésus dit. Et puis, mais le verset 53, nous pas lire, mais il est important, il est très important. Parce qu'il a dit, aussitôt, il recouvra la vue et il suivit Jésus dans le chemin. Au départ, nous voyons qu'il était au bord du chemin. Il trouvait qu'il y a un chimère. Il trouvait qu'il y a un chimère, parce qu'actuellement, qu'est-ce que ça fait? Il a accepté Jésus. Il a accepté guérison Jésus Kabela, mais il a accepté Jésus même en la vie parce qu'il dit nous, il suit Jésus. Amen. Mais en tant qu'enfant, en tant qu'être humain, nous pouvons suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est de se donner à Dieu. Et concernant le manteau les vignes en les arbres, parce que par là, nous que aveugle là, il a jeté manteau. Ça veut dire que en disant manteau, c'était une ancienne vie. Et puis manteau, il était couché, et puis manteau, il était identifié, et puis manteau, c'était tout bête, et puis manteau, peut-être, il était chauffé, et puis manteau, ça a été. Et le fait qu'il a jeté manteau, ça a rappelé moi de la conversion. Il a converti, ça veut dire qu'actuellement, je n'ai pas besoin de manteau actuellement. Alléluia. Mais pas besoin de manteau, mais je trouve l'autre manteau. Manteau, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire qu'actuellement, il a habillé et puis Jésus-Christ. Ouais. C'est Jésus-Christ qui est. Et actuellement, qu'est-ce qu'il a fait? Il parlait changer chemin. Parce que la parole a dit, il suivit Jésus dans le chemin. Il trouvait chemin. L'autre trouvait chemin. Pourquoi choisir le chemin? Et puis, il mettait soif. Parce que l'on soif. Ah ouais. Pourquoi faire tout possible pour sortir, on dit dans soif tard, pour assoiffer quoi. Et là, nous apprenons Ésaïe 55, verset 6, c'est qu'à nous chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. L'Éternel se laisse trouver encore aujourd'hui. Il dit, celui qui frappe, je lui ouvre. Peut-être toujours frappé, peut-être mauvais la porte là, peut-être toujours frappé. Il a ouvert, ou trompé quoi, ou tomber les mauvais moments. Ou pas te décider aussi. Ou pas te décider. Mais je dis, Jésus vini. Jésus dit, moi je suis la porte des brebis. Alléluia. Si tu rentres par cette porte-là, je prendrai soin de toi. Et Bartimée, il fait bon choix. Il fait bon choix. Alors, tu as le choix ce matin, là, à l'état là. La vie peut être transformée, même si vous êtes chrétien, même si vous la vie, vous avez senti que rien pas fonctionner, rien pas marcher. Ça a fait l'année à l'église, mais toujours même barré là, toujours même traité, même outil. Ou qu'à aller parce qu'il faut faire acte de présence. Bon Dieu, il a changé ça dans la vie. Bon Dieu, il est actif parce que bon Dieu, c'est mon actif qui a cherché pour aller témoigner, pour proclamer qu'il est vivant, qu'il est Seigneur. Amen. Amen. Alors, bon, là, je vais écouter les autres. Ça a pitché moi en disant. Ça a pitché moi. Là, Charlie Berg a parlé de Bartimée. Et là, Martin, il bat témoignage. Eh bien, moi, en similitude avec cela. Ouais, Bartimée, il a attendu, il a besoin de changer la vie. Et Martin, il dit qu'il était dans des situations, il était envie ça changer, mais il pas arrivé à sortir dans ça. Et il y a un homme qui est venu, qui parlait, et là,
Bartimée, lui, il tente parler de Jésus. Il dit, ça qui monte là, c'est Jésus. Et là, Jésus dit, allez chercher. Allez chercher. Hein? Eh bien, c'est vrai que je dis à la Jésus qui a dit nous aller chercher les autres. Et ils sont venus chercher moi, ils sont venus chercher moi, ils disent que parce que je ne suis pas l'autre, je suis venu fort. Vous sont partis, mais oui. Ils sont venus chercher moi, ils disent que je suis venu chercher, oui. Préparez comment on va passer. Voilà. Donc, Jésus permet qu'il y ait des noms qui viennent vous joindre Martin et il y a des noms qui allaient joindre Bartimée. Et après-midi, on fait beau matin, et nous là pour aller chercher. Mais est-ce qu'on écoute? Est-ce que vous parlez? Oui. Est-ce que vous parlez? Est-ce que tu es ouvert? Oui, gloire à Dieu. C'est pour ça que nous avons ouvert l'antenne, parce que c'est un temps passé. Oui, ça va passer vite, on écoute. Il y a un monde. Oui, l'année là, c'est moi-même, Jude Mika. Jude Mika, oui, bonjour Jude. Ah ouais, c'est très important. Je dis encore les autres pour appeler ça vraiment quoi les autres parce que l'émission, non seulement est belle, mais il est profonde, mais il est en vérité fondamentale. C'est pourquoi je m'ai appelé, mais c'est pour moi dire c'est mon nom qui a coûté là. Parce que si le monde a coûté et qui a gardé l'émission, je m'ai dit que à travers l'émission, quel que soit Dieu fera, Dieu qui a touché les autres. Actuellement, c'est vraiment l'heure là. Monde qui touche, qui les repenti comme d'accord. Monde qui remarque que y a un aveuglement en côté en la vie, c'est le moment que vous êtes appelés. Ok? C'est très important. Au 48, 44, 25. Ouais. Appelez pour demander la prière, appelez pour accepter Jésus, appelez pour repentir une cause. Et puis les frères, maintenant, on croise les autres émissions en belle. Amen. Amen. Quel que soit Dieu fera. Merci, Jésus. Vraiment, bon Dieu béni richement. Alléluia. Amen. L'évangile, c'est en puissance. L'évangile, vraiment, c'est en libération. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et si nous comprenons ça, bien aimé, si nous comprenons ça, notre pays a changé. Parce que nous avons tellement de souffrance en pays. Nous avons tellement de difficultés. Tellement qu'il y a manteau bâti, mais tellement qu'il y a marché dans l'aveuglement. Et pourtant, ni qui j'attends parole là, ni qui j'attends, ni bon Dieu j'ai parlé, bon Dieu j'ai averti, mais tout le temps quand il n'a pas tombé au plus bas, là il a vu crier. Mais ouais, c'est bon Dieu c'est un Dieu d'amour. Bon Dieu dit, quel que soit au plus fond, fin fond, il a boit, il a venu, il a tiré. Mais est-ce que vous parlez? Pas quitter le mort parce que le mort est arrivé, bien, mais il est trop tard. Causselé. Donc, pas quitter causselé. Bon Dieu, qu'à changer. Alors, appelez-nous. Oui. Appelez-nous. Et nous avons que pendant 6 ans, pour une personne, nous avons que une dilemme, nous-mêmes dans l'église. Et puis, il y a un genre de misère spirituelle. Ah, oui. Il y a un genre d'aveuglement. Et ça a fait moi songer aux espions. Les Moïse t'évoyé ces espions Jéricho pour comment il y a qui rentré, comment il y a qui gagné. Eh bien, il y a 12 espions, il y a 10 seulement qui dit, eh bien, bah là, comme ça, on nous aller, nous qui gagné. Et puis il y a 10 autres. Mais non, rien qui problème, il y a rien qui difficulté. Il y a une difficulté, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté, ça ne veut pas dire que la vie chrétienne n'a pas de difficulté, ça ne veut pas dire que nous là, nous, toute bagaille, nous, bien, pas ni ça, pas vrai, hein? Mais ça qui a nous force là, c'est que Jésus est puis nous. Et ça qui a force là, je dis, c'est que là où dit oui à Jésus ou pas oui on encore. Amen. Et les deux autres là, Caleb et puis Josué, eh bien ils dit Moïse, mais nous qu'à aller, nous qu'à gagner pour qui? Parce que ils n'ont pas raconté les propres forces, ils ont raconté sous force mon Dieu. Et les Bartimée allait. Bartimée, il allait agripper quoi. Maman il a dit parler, hein. Il allait agripper quoi à Jésus. Il allait saisir ça Jésus. Jésus les bat moi bon bagage, maman il prend. Et bon matin nous cadeau. C'est vrai que la vie n'est pas facile, mais et puis Jésus est capable d'avancer. Alors écoutez ça Martin Gadou là. Alors sur le vraiment déposer manteau bon matin. Si vraiment il y a une difficulté en quelconque, en bagaille, que ni l'un ni ou qu'à traîner ça, ou assise l'église là, mais ou qu'à sentir bagaille par aller, ou des fois ou même découragé, quoi du quoi partir, mais là ou partir là, ou aller là, ou faire là, ou faire nord, sud, l'est, ouest, situation pas changer. C'est pas que situation pas aller changer, mais c'est quand ou même ou pas aller changer parce que vous parlez pour décision. Alors pour décision, alors appelez-nous au 48, 44. 25. Ah oui. Nous attendons appel. Alléluia. Ouais, mais l'évangile est belle, c'est un bel bagaille. C'est un bel bagaille. L'évangile est belle. Et puis, ça m'a dit aussi, là, c'est-à-dire que c'est mon nom qui était là, c'est appelé Bartimée par Jésus. Pour montrer en quelque sorte que la mission de l'Église,
la mission de l'Église. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Christ, Dieu l'est. Chaque jour, utilisez-nous pour pouvoir appeler d'autres mondes, pour pouvoir appeler ces noms-là à connaître Dieu. Mais regardez ça, bon Dieu, fait la vie. Oui, vas-y. Allô? Allô, oui? Oui, bonjour. Bonjour. Je vous appelle. J'ai le cœur gros parce que ça fait depuis 83 j'ai donné mon cœur à Jésus. C'est le plus beau cadeau. Je peux vous dire que c'est un témoignage. Je peux vous dire que je cherchais Jésus. J'étais à la recherche de Jésus, j'avais soif. J'avais entendu parler. J'étais dans l'ignorance. Je cherchais Jésus. Et je cherchais mal. Vraiment, je peux vous dire que je suis heureuse depuis que j'ai donné mon cœur à Jésus depuis 83. Vous savez, je ne sais pas, je vais être trop long parce que c'est un témoignage. C'est trop long. Mais je vous donne l'essentiel. Moi, j'ai dû mentir pour aller parce qu'on m'a invité. Je travaille à l'hôpital, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'importance où je travaille. On m'a donné une invitation. J'ai dû mentir à mon époux. Quelqu'un m'avait invité, mais je n'ai pas dit que c'était dans l'église évangélique parce qu'il ne voulait pas entendre. Quand je suis arrivée, on ne m'avait pas dit le midi, on ne m'avait pas dit que c'était le matin, le midi, l'après-midi, enfin le dimanche après-midi, c'est l'évangélisation. Alors j'étais le matin, le culte. J'étais touchée. Je n'avais jamais entendu parler de Jésus. J'étais touchée dans mon cœur. Alléluia. Je suis restée sur place. Je suis restée sur place pour l'évangélisation l'après-midi. Mais j'habitais en métropole. Donc voilà, quand j'ai donné mon cœur à Jésus, l'après-midi, j'ai entendu parler de Jésus déjà. Quand on chantait, j'étais touchée, je pleurais. C'était les larmes de repentance. Que j'ai donné mon cœur à Jésus. Je ne pouvais pas rester à la maison. J'avais un époux qui ne voulait pas entendre parler de ça, mais j'ai pris ma croix. Jésus a dit, prends ta croix sur moi. J'ai pris ma croix. J'ai subi, j'ai supporté, mais c'est pour Jésus. Mais je ne vais pas être trop long. Je peux vous dire, c'est grâce à Jésus, je suis debout. Bon, juste un témoignage. Je vais vous dire un témoignage et puis je vais écouter parce que c'est trop long. Il ne faut pas être trop long parce qu'on a peut-être des travail. Oui, mais je peux vous dire qu'en 2013, j'ai fait une dissection la honte. On m'a enlevé la honte. Mais le médecin m'a dit, quand j'ai laissé l'hôpital, j'ai été voir mon cardiologue. Il m'a dit, madame, vous êtes encore là. Je dis oui, grâce à Jésus. Le médecin était puissant, Dieu est tout puissant. Jésus est tout puissant. C'est lui qui a dirigé la main des chirurgiens. C'est comme si on a un vêtement qu'on a piècé. Le médecin m'a dit on a dû piècer, c'était trop long, c'était trop abîmé la robe. Je suis debout aujourd'hui, je vous dis, c'est grâce à Jésus que je suis debout. C'est pas la robe, c'est Jésus qui m'a mis. Mais je vais à côté, je veux vous remercier pour ce que vous faites. Merci pour Jésus, merci. Parce que le monde, il faut qu'ils acceptent Jésus, ça va mal. Il faut qu'on accepte Jésus. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Sois béni et persévère encore. Parce qu'il faut, le chemin est long. Tant que tu es dans ce corps-là, tu dois tenir et persévérer. Amen. La route n'est pas finie. Voilà. Vous savez, le chrétien, il a des combats. On a des combats. Mais ce qui nous réjouit le cœur, c'est que, oui. Il y a quelqu'un? Oui, allô? Oui. Allô, c'est la sœur Missy. Oui, la sœur Missy, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai des vertiges. Et puis, oui. J'ai des vertiges et puis j'ai mal à la jambe. J'ai la tension à 15. On va prier avec toi. Oui, c'est bon. On va prier. Et M. Mussi, il va bien? Oui, M. Mussi va bien. Oui. C'est pas bien. Merci Seigneur. On va prier pour toi. Merci, Seigneur. À la fin, oui. Tout à l'heure. On va grouper tout. Amen. Oui, merci. Alors, non, il n'y a personne. Il y a, mes frères ont souligné deux éléments de la parole de Dieu. Au verset 51, Jésus dit à l'aveugle, que veux-tu que je te fasse? C'est la même question Jésus a posée. Bon,
qu'a posé aujourd'hui, hein. Ça ou les, mon Dieu, fait bas. Et puis, avec là, dit que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire que le Seigneur dit, bon, bien, fais à présent un acte de foi. Et c'est frère Paulo dit la foi. Hein. Si ou pas qu'à faire un acte de foi, ou qu'à aller là, nous qu'à prier bas, ou qu'à aller au temple, ou qu'à aller tout bas, rien va faire dans la vie. La vie, vous pouvez changer. Mais si vous faites un acte de foi, cela veut dire que si vous croyez vraiment que mon Dieu n'est pas incapable, pas seulement que mon Dieu est capable, mais que mon Dieu qu'il fait. Mon Dieu qu'il fait. Alors faites un acte de foi. Hein? Il y a un monde qui a assez. Ouais, voilà. Donc il va falloir nous terminer. Donc faites un acte de foi et puis glorifier Jésus. Quand il Martin terminé, puis c'est Martin qu'on est arrivé en l'air. Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Merci Père. Madame Mussi, mets ta main là où tu as mal sur ta tête. On va prier avec toi. Ouais, moi, je crois que Dieu est capable de guérir encore. Il n'a pas changé. Il a dit que par cette meurtrissure, nous sommes guéris. Père, avec toi, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de limite. Tu es omniscient, omniprésent, omnipotent. Et Seigneur, tu connais, mon Dieu, notre sœur, là où elle est. Tu connais aussi son époux, papa. Je bénis ton nom parce que là où elle est maintenant, Seigneur, par ton esprit, je chasse maintenant tout vertige dans le nom de Jésus. Je proclame sur sa vie la guérison totale. Seigneur mon Dieu, toute douleur à la jambe, Seigneur, renouvelle-la. Fortifie-la, Seigneur. Tu as dit que tu n'es pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Alors, Seigneur, en cet instant même, je proclame sur sa vie la guérison. Je proclame sur sa vie la délivrance. Et que ta grâce et ta paix coulent maintenant, mon Dieu, dans leur vie, dans la vie de son époux, dans sa vie, sur la vie de ses enfants aussi, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Fini. Eh bien, bien-aimés, nous allons remercier les autres. Nous allons les autres chébé dans la foi, par la Dieu. Amen. Et combat à continuer. Et c'est un privilège pour nous, pour que l'évangile a proclamé Martinique. Amen. Et puis, ce que Dieu va faire encore. Amen. Nous allons mettre les choses en place pour que nous sillonnions Martinique, pour que l'évangile a prêché. Amen. Amen. Alléluia. Et Dieu fera. Hein? Et Dieu va faire. Et qu'il fait bon. Amen. Gloire à Dieu. Merci à Quelle Dieu. que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous